Salut tout le monde, j'espère que vous portez tous très bien. Aujourd'hui, c'est les news édition San Diego Comic Con. Donc voilà, donc il y a beaucoup de news, il y en a beaucoup trop. Je ne vais pas tout faire, je vais pas vous cacher que c'est la première fois de ma vie où est-ce que je me dis, ok, c'est bon, il y a trop de nouveautés, il y a trop de trucs. Mon portefeuille pleure, je pleure parce que mentalement c'est trop. Et je suis au moment où est-ce que je me dis, je veux tout acheter, mais je sais clairement que quand les sorties vont se faire, je vais pas tout acheter. Donc voilà, donc s'il y a des trucs que je dis que je vais acheter dans cette vidéo, il y a fort. Et donc on commence avec SHV Arts et on va juste aller là pour le moment. Peut-être plus tard si je vois que la vidéo est pas trop longue, parce que là j'ai l'impression que DC et Marvel, on va avoir beaucoup de choses à parler. Mais on commence avec SH Figure Arts, mesdames et messieurs, on fait ça en l'ancienne. Vous allez voir mon Windows, tout ça, c'est parce que là ça va être trop de taf. Et donc, on commence avec le SH Monster Arts qui avait déjà été annoncé. Je vous en avais parlé dans les news du passé. C'est tout simplement le magnifique, le somptueux, le légendaire dragon blanc aux yeux bleus. Il est juste magnifique. Tu vois, il faut quoi? 4 stands pour qu'il tienne debout. Je sais pas si c'est parce que c'est un prototype, mais vraiment, ça c'est génial. C'est apparu lors de la première journée du San Diego Comic Con. Donc, est-ce que c'est un truc que je vais acheter? Oui, 100%. 100%. Il n'est pas question que je le rate. À moins qu'il soit 350 balles, là, il y a moyen que je ferme les yeux et je pleure à l'intérieur. Mais vraiment, il est magnifique. Regardez-moi ça, cette beauté! Bon, ensuite, niveau DC Multiverse, on va faire ça en premier parce que niveau DC Multiverse, il y a pas mal de trucs. Tandis que, on va pas se cacher que Marvel Legends, il y a eu 100 fois plus de nouveautés. Euh, Niveau DC, il y avait annoncé 50 nouveautés. Il y a eu beaucoup de Diablo. Il y a eu beaucoup de World of Warcraft que j'ai pas mis dans la vidéo d'ailleurs. Parce que personne, tout simplement, personne n'a partagé les images. Donc on aurait eu des images de mauvaise qualité. Il y a eu du hockey, il y a eu du NHL, du NFL, il y a eu le retour des sports chez McFarlane. Donc ça c'est bon pour son business, mais vraiment, il va être occupé, Todd McFarlane. Il va avoir pas mal de trucs à approuver. Donc là, on a nos premières images de Steel. Et par la suite, on a eu nos premières images de Batman version Hush en costume noir avec un visage qui ne crie pas. Donc c'est la même figurine que le Tupac, sauf qu'il y a une nouvelle tête. Et ça a l'air de pas mal être juste ça le changement. Donc ça, c'est les deux premières nouvelles figurines qui sont apparues à la première journée. Ensuite, quelques jours avant, parce que oui, on fait toujours les news, même si c'est pas du San Diego Comic Con, on a eu nos premières images de l'homme mystère qui est apparu, l'homme mystère que je ne vais pas rater. Donc c'est une figurine qui va sortir, voilà, comme ça. Il n'y a pas d'exclusivité, il n'y a pas rien du tout. Ça, vous n'êtes pas censé le voir, pardon. Donc ouais, donc lui, Catman, il est donc Catman, il est disponible sur le McFarlane Toys Store. Donc si vous voulez l'avoir, c'est par là. Je ne l'ai pas acheté parce que voilà, McFarlane Toy Store, c'est 20 balles juste pour shipper au Canada. Et surtout, j'ai un giga gros problème avec le McFarlane Toy Store. J'ai jamais eu mon aile pour la Batmobile. J'ai envoyé 45 messages aller-retour de discussion avec quelqu'un de chez McFarlane. Et je sais pas ce qui s'est passé. Il y a quelqu'un qui a fait un brain fart, mais vraiment, c'est de la merde leur truc, c'est de la merde, c'est pas possible. Donc ça vient avec deux couteaux, deux mains pour tenir les couteaux, et ainsi que ces points spéciaux avec des lames. Je sais pas trop comment expliquer ça. Par la suite, on a eu nos premières images d'un Tupac, de Spawn et de Batman. Donc c'est un truc basé sur le comics Spawn et Batman. Le seul petit truc, donc on sent que McFarlane a été gravement investi dans ce Tupac, dont déjà il y a son bébé Spawn qui est juste là, mais on voit niveau style, c'est clairement le style de Todd McFarlane, donc les grandes oreilles, la cape qui part en couille, voilà, les grands pics, ça on connaît, Todd McFarlane, il aime beaucoup. Par la suite, ce matin même, donc normalement je vous enregistre ça le 21, donc on est à la deuxième journée du San Diego Comic Con. Cependant, DC et Marvel sont déjà passés, donc la troisième journée, j'ai pas vraiment de trucs à regarder.
Ce matin est sorti en précommande le pack des 100 ans de Warner Brothers, où est-ce qu'ils nous ont sorti tous les Batman qui sont sortis en film, mis à part Adam West, je pense qu'il y a déjà eu un film aussi, mais ils l'ont pas sorti. Donc, on a Michael Keaton, Christian Bale, George Clooney, Robert Pattinson, euh, Val Kilmer et Ben Affleck. Donc ça, c'est vraiment cool. Et en plus, ça vient... bon, je suis perdu, ok. Ça vient avec, si je le, juste le temps que je le retrouve, à tout l'heure que j'ai pas mis d'image. Enfin bref, ça vient avec un bat-signal qu'on peut changer la chauve-souris sur le dessus. Bat-signal d'ailleurs qui marche, donc ça c'est vraiment cool. Déjà, c'est vendu partout. La précommande est déjà sèche partout. Impossible de l'avoir. Donc ça c'est connu, c'est la merde. Ah ouais, donc la photo elle est là. Le bat-signal. Voilà. Les 6 socles pour les 6 figurines. Ainsi que 4 chauves-souris différentes, parce qu'on s'entend qu'il y en a qui ont pas mal la même chauve-souris sur le chest. Enfin bref. Et donc ensuite, on a eu No Reveal. Ça a été super compliqué d'avoir des images de bonne qualité. Comme je vous ai dit, ça a été streamé à partir de téléphones qui dataient de 2003, donc c'était super compliqué. Cette image-là est quand même assez clean. Ça, c'est tout simplement les figurines de la série animée qui font 6 pouces de haut. Ils vont sortir au quatrième quart 2023. On a Batman, on a Robin, on a l'épouvantail, on a Mr. Freeze et on a Condiment King qui va être la figurine à construire. Donc, ils commencent à faire des figurines à construire pour cette ligne-là. Je pense peut-être me prendre la première ligne pour voir qu'est-ce qu'ils vont nous sortir par après. J'adore la série animée de Batman. Donc, ça, c'est vraiment nice. Bon, par la suite, je vous l'ai dit, là, ça va devenir dodgy niveau qualité. Euh, ça a sûrement été pris par un Nokia. Ça, c'est la série classique. Donc, on a Batman, Robin, Superman, Robot Batman, Lord Deathman et le Joker. Donc, cette série-là date un peu parce que ça fait depuis le début que McFarlane Toys a la licence de DC que ça sort. Donc, c'est la série d'Adam West qui passait à la télévision. Donc là, sauf que là, il y a Superman. Je pense que j'ai jamais vu Superman. J'ai déjà vu des épisodes de série-là quand j'étais plus jeune. Mais j'ai jamais vu un Superman, j'ai jamais vu Robotman. Donc peut-être que c'est un truc qui est peut-être jamais sorti encore. Mais bon, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. Ou du moins, ça sort dans les prochains mois, prochains jours, prochaine année. On ne sait pas. Et là, la première wave de DC Multiverse McFarlane Toys, les 7 pouces, comme on collectionne habituellement, c'est tout simplement la rumeur était vraie. C'est Batman et Robin. Donc, on a les Bat-Nipples, George Clooney, on a Poison Ivy. C'est quand même fou que la première Poison Ivy qu'on a dans la lignée, ce soit celle du film. Je dis ça comme ça. On a Batgirl ainsi que Robin et Arnold en mode Mr. Freeze. Donc ça sort en automne 2023. Donc ça arrive assez rapidement. Ensuite, un truc que j'ai super kiffé, c'est que les personnages classiques commencent... Ok, ils vont coûter un petit peu plus cher, mais ils vont tellement être plus faciles à trouver que quand c'est des versions Gold Label. Quand c'est des versions Gold Label, c'est limite, je cherche même pas parce que c'est impossible, du moins au Canada pour moi. Donc là, c'est cool. Donc ça, c'est des versions édition collector comme on a vu la semaine dernière où est-ce que je vous ai parlé de Green Lantern, de Superman et tout. Donc, on a Firestorm, on a Hawkman et on a Sinestro qui vont arriver là aussi en automne 2023. Donc, c'est possible qu'il y ait des trucs qui changent parce que, comme il est écrit ici, les sculptes et le rendu final n'est pas encore approuvé par DC. Donc, c'est possible qu'il y ait des trucs qui changent. Là, on a les Gold Label du futur. Là, faut pas que je me trompe. Il me semble que c'est Black Lightning, Green Lantern version vampire, Supergirl, Rebirth, je pense, et Catman qu'on a déjà vu au début.
Donc ça me fait un peu chier que Supergirl soit une version Gold Label. J'aurais vraiment aimé qu'elle soit facile à avoir, mais je vais prier que CMD Store l'aille facilement, mais je pense que ça va être dur. Ensuite, c'est encore la même photo de la même wave, je sais pas pourquoi j'ai mis ça deux fois. Et là, le petit truc de fou. Le petit truc de fou, la dinguerie. Donc là, ça a été pris par un Nokia 3310. C'est pas possible, la photo, elle est pixelisée de fou. McFarlane Toys a une version digitale. Alors, ce que je me demande, c'est des trucs avec des NFT. J'en ai rien à foutre des NFT. Je mettrai jamais mon argent là-dedans et tout. Mais je me demande vraiment, s'il vous plaît, je sais qu'il y a un NFT à l'intérieur. Ça veut dire que vous allez faire ça, que la figurine soit rare et que le NFT a une certaine valeur vu que la figurine va être plus rare. Mais s'il vous plaît, ça fait maintenant des années qu'on attend pour avoir une Wonder Woman classique. Vous nous la donnez avec un NFT à l'intérieur. J'en ai rien à chier de l'NFT. Je veux juste la figurine de Wonder Woman. C'est tout ce que je demande. Donc je prie le Seigneur, elle va arriver en fin d'année celle-là, mais je prie le Seigneur qu'on soit capable de mettre la main facilement sur cette figurine-là. C'est tout ce que je demande. Ensuite, voilà, ils parlent de leur truc au quatrième corps. Donc, on a un Aquaman, Wonder Woman et Batman, une version gris et bleu, une variante, ainsi que collecte les trois Digital Starro pour construire un Starro digital dans le monde de McFarlane Digital. J'en ai rien à foutre. Tout ce que je veux, c'est Wonder Woman. Et donc, c'est pas mal ça pour McFarlane Toys. En vrai, je pensais qu'il allait avoir plus de choses que ça, niveau DC Multiverse, mais il y a quand même pas mal de trucs. J'ai beaucoup aimé que les versions Gold Label soient des personnages qui soient moins essentiels à une display. Ça, c'est pas mal cool. Mais là, on part niveau Marvel Legends. Bon, cette fois-ci, on va aller en ordre. Je vais pas passer mon temps à switcher tout le temps. Euh, on a eu direct à la preview, à la fin de la preview night, on a eu nos premières images sur le stand de Marvel cette fois-ci. Nos premières images des prochaines figurines X-Men. Donc là, on voit Storm. Wolverine, je suis désolé, mais je pense que c'est le nouveau Wolverine que tout le monde va vouloir avoir dans ce display parce qu'il y a de l'air, il y a de l'air frais, il y a de l'air updaté. Euh, pas de pin, nouveau portrait qui est magnifique. Je pense que c'est le meilleur portrait de Wolverine qu'ils ont jamais fait. Donc ça, c'est génial. Le portrait masqué, je suis pas trop sûr encore. Mais le portrait sans masque, c'est une tuerie. Magnifique. C'est vraiment magnifique. Donc là, on voit un peu le portrait pas masqué. Euh, Là, Rogue, ok, vous vous demandez peut-être pourquoi son jacket n'est pas brun. C'est tout simplement parce que c'est pas la Rogue classique, c'est la suite de la série animée de base. Donc ça, c'est plutôt cool. On va attendre un peu. Donc ouais, c'est X-Men 97. Donc c'est la suite de la série de 96, je pense. Là, on a Gambit, bien sûr. Gambit. Ok. Fallait que je le dise, je suis désolé. Euh, mais lui aussi, son portrait est vraiment génial. Voilà, ça fait vraiment animé, ça fait vraiment stylé. Surtout que ça va être une wave normale. On a Magneto qui est juste magnifique, qui a un peu de noirceur en entour des yeux. Au lieu de faire le visage tout noir en Magneto qui fait une blackface, c'est juste Magneto gothique, quoi, qui, euh, qui, qui a pris le maquillage de sa fille, ou je sais pas trop, mais ça fait un peu un côté sombre. Ça, c'est pas mal. Donc, ça, c'est le casque de Magneto de base qu'on peut acheter, je pense, à 160 balles. Ça pique un peu, mais c'est ça. Oh, le packaging il est magnifique aussi. Il est vraiment beau. Vision, qui a été annoncé lors du panel, on va peut-être le revoir un peu plus tard, je me souviens pas. Vision, qui est sur un nouveau buck aussi, ça doit être sur... je pense qu'ils ont dit que c'était un update. Ah, je me souviens pas le nom du personnage, le premier personnage qui avait ce body-là, mais c'est un update de ce body-là. Power Girl, qui est... du moins, je pense que c'est Power Girl. En vrai, côté Marvel, ils ont sorti des personnages tellement obscurs pour moi que je peux pas vous dire, mais pour de vrai, j'ai l'impression que je vais en acheter deux de cette figurine-là. Une pour ma display de Marvel, et une juste pour prendre la tête puis la mettre sur la figurine de McFarlane Toys.
Je sens que c'est ça qui va arriver, mais vraiment, cette figurine-là, elle est magnifique. Des fois, ça me donne envie que Hasbro ait la licence de DC, mais je sais que avoir Marvel et DC en même temps, ce serait la pire des idées. Mais quand je vois ça, je me dis, putain, mais c'est magnifique. Imagine avoir une Wonder Woman comme ça, ce serait incroyable, quoi. Lui, j'ai aucune idée c'est qui, mais il est grave stylé aussi. Donc ça, c'est cool. Des nouveaux personnages qu'on apprend. Ça, c'est le Foot Ninja, je pense. Ou du moins, c'est le ninja de la main. Je me souviens plus trop. Ça fait partie du Daredevil qui va avoir. Euh, il me semble que j'ai déjà vu l'histoire où est-ce que Daredevil devient genre méchant et tout. Lui, j'ai aucune idée, mais c'est la figurine à construire de la Wave. Et vraiment génial aussi. J'ai aucune idée c'est qui. Ça fait un peu Clayface pour moi. Peut-être moyen facile de faire un Clayface, je sais pas. Donc là, le nouveau Daredevil qui est juste incroyable. Il va être magnifique avec Elektra. Ça va être génial. Donc petit effet sur la tête. Lui, j'ai aucune idée c'est qui, mais c'est stylé d'avoir une figurine complètement transparente. Donc là aussi, je ne sais pas. Là non plus, je ne sais pas c'est qui. Il faut vraiment que je me mette à lire plus de comics. Et là, le Blade. Le Blade qui me fait une surprise incroyable. Ils vont nous sortir une Wave Midnight Suns qui de base, je pensais que ça allait être une Wave Midnight Suns qui va être basée sur le jeu. Mais c'est pas ça. C'est juste cette figurine-là d'Iron Man qui fait partie du jeu. Donc les autres, c'est plus classique. Donc Lady Bullseye, c'est du classique. Et là, on tombe sur le MCU, le suit Mark II de Iron Man. Ensuite, on a Black Widow du Soldat de l'hiver. Et ensuite, on a Bruce Banner. Ça, c'est le pire truc. Je pense que cette figurine-là, on va la voir partout. Parce que c'est juste Mark Ruffalo avec une paire de mains, c'est tout. Il n'y a rien d'autre qui vient avec. Donc je pense que cette figurine-là, on va la voir partout. Là encore une fois, la série animée de Spider-Man, Alistair Smite. Ah, oh, je suis tellement content parce que j'avais complètement oublié son prénom au début avant d'enregistrer la vidéo. Je me suis dit, impossible que je le retrouve. Puis j'ai la flemme de googler. Alistair Smite, je m'en suis souvenu juste en voyant l'image de la box avec Peter Parker. Peter, par exemple, c'est dommage que ce soit pas son polo genre bleu, vert et blanc. Ça aurait été beau. Le seul truc qui m'énerve sur Peter, c'est que c'est coude au lieu que ce soit double. C'est simple, donc ça c'est dommage. Là, on arrive à la fin du stream. À la fin du stream, il y a tout simplement eu deux teasers. Ça, on sait que c'est dans No Way Home, donc ils ont clairement dit voilà le teaser. Je pense que tout le monde dans la salle savait c'était quoi. Et puis là, tu nous montres ça. Donc, on va avoir la wave rumeur de Spider-Man No Way Home que je vais tout acheter. Donc là, un peu d'image promotionnelle. D'ailleurs, cette wave des Midnight Suns va être la première wave où est-ce que le packaging original revient, donc avec la petite vitre en plastique. Donc ça, c'est génial. Vous savez à quel point je déteste les genres de boîtes en carton où on ne voit pas la figurine. Là, c'est le retour. Tout est là. On revient à la gloire des Marvel Legends. Ah ouais, c'est le Fist Ninja. Moi, j'ai dit le foot. Je suis désolé. Donc ça, c'est peut-être en acheter plusieurs pour les photos ou mettre dans la display avec Elektra et Daredevil. Luke Cage Power Man, moi qui pensais qu'il allait être dans un Tupac et qu'il allait être genre impossible à avoir, eh ben non, il fait partie de la wave. Donc tu précommandes la wave au complet et puis t'es bon. Lady Bullseye, bon, je connais pas vraiment, mais on va pas se cacher que voilà quoi, c'est stylé comme figurine. Et Daredevil qui vient avec zéro morceau de, tu build a figure que je sais toujours pas c'est qui d'ailleurs. Donc j'ai pas de nom, mais il est grave stylé. Ça, ce qui m'empêche un peu de l'acheter, c'est que c'est exclusif à Hasbro Pulse. Malgré que sur Toy Snowman, il commence à avoir les
les VHS de X-Men. Et il y a la toute première VHS de Spider-Man, donc qui est Carnage et le costume noir. Donc je sais pas si dans le futur, si je vois qu'il y a genre le bouffon vert et Dr. Octopus sur Toy Snowman, je pense que je vais craquer. Mais sinon, voilà, c'est pas mal. Stylé, voilà, surtout Alistair Smite qui est nice. On aurait pu avoir la deuxième version avec sa genre de chaise roulante, mais bon, allez, c'est tout pour Marvel. On va faire un peu la suite des choses que j'avais mis. On a Jazzware qui est ma pire déception de ce San Diego Comic Con. Ça fait quelques mois maintenant qu'il y a des rumeurs que il allait avoir une nouvelle série de figurines de Call of Duty. Et je joue plus vraiment à Call of Duty, mais j'ai encore cette nostalgie pour les personnages comme Ghost, Woods, Mason, Soap. Tu vois, j'ai toute cette nostalgie pour les personnages-là, donc j'aurais aimé ça les avoir en figurine, mais là, je suis désolé, mais ils sont dégueulasses. Jazzware, ils sont dégueulasses. La tête, c'est limite, faut que je la repeins. Le corps, là, vous voyez juste de proche, mais je suis désolé, là, c'est pas si pire. Mais si on regarde derrière Woods, les jambes, ça fait une genre de curve étrange. C'est pas cool du tout. Donc, limite Ghost, Ghost, c'est genre, j'achète un G.I. Joe, je custom un peu, je peinture le G.I. Joe, je mets la tête de Ghost dessus, c'est ça qui va arriver parce que. Regarde-moi ça, il louche. Il louche. Son œil de gauche, non, il part en couille. C'est pas possible. Il a même pas capable de tenir la hachette. Je veux dire, ça doit être vraiment. J'espère que c'est de la production parce que c'est dégueulasse. Ensuite, truc qui m'intéresse beaucoup, sorti en 2024, les Biker Mice from Mars. Donc, les souris de l'espace, qui sont l'enfance de mon frère. Il y avait beaucoup de figurines des souris de l'espace quand il était plus jeune. Et puis, j'ai toujours aimé le personnage, les personnages en fait. Donc, c'est vraiment cool. Là, c'est pour les motos. Donc, les figurines vont sortir avant les motos. Donc, les motos vont sortir par après. On a les trois motos. Donc là, on a Modo. Attends, c'est Modo, Vini et Throttle. Donc voilà, les figurines qui ont de l'air plutôt pas mal. Les articulations ont été rajoutées, il faut le savoir. Là, je crois qu'il l'a pas. C'est au niveau du torse, il me semble, qu'ils ont ajouté des articulations. Donc ça, c'est nice. Les motos qui sont tout simplement magnifiques, comme dans le cartoon. Ça, c'est cool. Ça serait bien qu'on ait un endroit où est-ce qu'on puisse regarder les souris de l'espace. Je dis ça comme ça. Si jamais quelqu'un a envie de travailler là-dessus. Bon, mesdames et messieurs, on est maintenant sur Toy Arc, juste pour vous montrer un peu euh, que ça ne fait aucun sens. Juste tout à l'heure, on était ici. Voilà, les photos, je les ai pris là, du truc de Marvel Legends. Donc déjà, il y a un poste de plus, un autre. Il y a le HasLab de Star Wars qui a été montré. Il y a plein de trucs, les Tortues Ninja. Voilà. Il faut savoir que je peux pas tout vous montrer, tout simplement parce que, vous voyez, plus que je descends, plus qu'il y en a. Donc, je peux aller jusqu'au début des news de la semaine passée qui sont ici. Les news de la semaine passée, ils sont là. La Batmobile, elle est là. Donc voilà, vous pouvez voir qu'il y a eu tout ça. Il y a eu trop de trucs. C'est impossible de tout parler. Il y a du Beast Kingdom, du 3-0, il y a du Aya Toys, du Monster Art. Ça ne fait aucun sens. Le Fouche qui sort des trucs. Il y a Mesco. Mesco, il y a eu plein de figurines qui ont été montrées. Et j'ai aucune idée laquelle est nouvelle. Donc ça, c'était super compliqué. C'était genre quasi impossible à montrer. Il y a NECA, il y a Jazzware encore. Il y a Hasbro. Là, Hasbro, par exemple, je voulais pas montrer ça, c'est parce que j'ai complètement oublié. Mais voilà, c'est une figurine qu'on a déjà vue, mais on a la copine de Hydra Bob qui a été teasée, ou du moins qui a été montrée, mais on sait pas encore comment elle va sortir. Et il y a le Detroit Steel, qui est reuse
Je pense que c'est Ironmonger, je pense, du MCU. Donc c'est vraiment nice. C'est le genre de figurine que j'achèterais si elle tombe en spécial. Sinon voilà, j'aime bien la tronçonneuse, ça c'est badass. Mais bon, voilà, ça c'était à la première journée, à leur déjeuner qu'ils ont avec des influenceurs. Tu vois, il y a du Dragon Ball, il en pleut Dragon Ball. C'est un truc de fou, regarde-moi tout ça. Ils ont fait des stands de malades où est-ce qu'il y a des trucs de fou. Ça, c'est le nouveau body de SH Figures d'ailleurs. Donc, ouais, c'est immense. C'est incroyable. Il y a des dioramas custom. Il y a plein de trucs. Ça ne fait aucun sens. Il y a juste trop de trucs. Habituellement, c'est la première année où est-ce que je couvre, en fait, le San Diego Comic Con. Pas que je couvre en étant là-bas, mais c'est la première année où est-ce que j'essaie de vous faire les news en vous partageant les nouvelles. Il y a même des figurines de Walking Dead, j'ai même pas pu parler. Des nouvelles figurines de Walking Dead. Il y a Sting! Il y a Sting, il y a Chris Jericho, il y a Diamond qui nous sort des perles. Ça, c'était génial comme phrase, puis jamais je fais ça. Toi, il y a les figurines prototypes de Walking Dead qui sont géniales. Mais il y a trop de trucs, c'est un truc de malade. Donc c'est pour ça que je suis resté sur DC, Marvel. Il y a Jaded Toys qui nous montre de Street Fighter. Il y a vraiment trop de trucs. Donc je vous invite à aller sur toyark.com pour toutes les nouvelles que j'ai pas pu vous parler parce que sinon on serait encore là demain en train de parler de tout ça. Et puis voilà. Donc on s'arrête là-dessus. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien tout le monde et surtout, allez-y avec modération. Collectionner c'est une passion et non une obligation. Donc voilà, on se laisse avec des beaux mots comme ça. Ok, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien tout le monde. Peace!